Alors, bonjour Stéphane, Bonjour Isabelle. merci d'avoir répondu présent. Donc, je vous ai connu dans le film de Valérie Seguin, L'âme, Oui. et donc j'avais envie de vous interviewer sur le sujet qui nous intéresse, donc sur l'imprévu. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci encore de cette invitation. Moi, je m'appelle Stéphane Rio. J'ai créé un écosystème de consultants et de chercheurs qui s'appelle Novetera, avec l'idée de créer des activités d'accompagnement à la transformation, notamment des organisations, mais aussi des équipes et des dirigeants, des managers à l'intérieur des organisations, pour se préparer à la nouvelle terre, j'appelle ça, à ce monde qui vient. Donc à un monde plus 3, plus 2, plus 3 degrés, donc avec des enjeux climatiques certains, mais aussi avec des changements de paradigme, notamment économiques, où il va falloir réapprendre la manière dont on crée de la richesse, dont on s'organise, mais aussi avec, oui, en effet, la transformation de la gouvernance des organisations, donc la manière dont on va être ensemble en collectif dans des entreprises. Donc, sur tous ces plans-là, je me passionne pour les nouveaux modèles de gouvernance, les nouvelles manières d'intelligence collective, notamment, sur comment être ensemble dans un monde qui change, et puis là, qui est précipité dans son changement avec la pandémie. Donc voilà, cette nouvelle terre dans laquelle il y a des nouveaux terriens et des nouvelles terriennes. Donc, c'est des gens qui ont déjà des idées du monde de demain, pour le monde de demain, et qui sont branchés à un autre endroit avec une vision peut-être plus, plus large du monde, plus généreuse aussi, peut-être plus solidaire, plus coopérative, collaborative. Et voilà, c'est à ce monde-là que je contribue avec mon activité. Et j'essaye de sensibiliser donc les entreprises, les salariés, les dirigeants, les territoires, certains hommes politiques aussi, à ces dimensions-là, de se préparer à ce monde qui vient, ce monde qui est déjà là en fait finalement, et que j'essaye de faire advenir. Voilà. Très bien, merci. Et donc, que pourriez-vous répondre à la question, donc, comment trouver l'équilibre dans ce monde en déséquilibre? C'est bien ça le problème, c'est qu'on a perdu un peu le sens de l'équilibre, mais on a perdu un peu les lois qui sous-tendent l'équilibre. Déjà, accepter le déséquilibre, c'est déjà quelque chose d'important. On est dans un paradigme de pensée, dans une croyance qu'on maîtrise tout et que on doit tout maîtriser et qu'a priori, on peut gérer l'imprévu, anticiper les différents scénarios de soi, de son organisation et du monde. Et donc, on a tendance à être dans une posture très contrôlante finalement de nos vies, mais aussi de nos organisations et de nos métiers. Et bien là, résultat, pour tout le monde, on a une belle leçon avec cette pandémie qu'on n'a pas vu arriver, qui déséquilibre tout le monde. Et finalement, derrière ce déséquilibre, on est tous en train d'apprendre l'humilité, un genou à terre, et de devoir dire qu'on ne sait pas et qu'on ne sait plus et apprendre à être dans non pas l'anticipation mais l'acceptation que cela est, de s'adapter, d'être en émergence, d'être en capacité un peu de fonctionner non pas de manière réactionnelle mais adaptative en fait. Et c'est ça aussi l'équilibre. Donc je pars du principe que je trouve, pour expliquer l'équilibre, moi, j'utilise pas mal l'allégorie des corps. Vous savez, on a un corps, typiquement, ce corps-là, avec la pandémie récemment, il a été mis en contraction avec les confinements. Il est mis aussi en danger par rapport à ce virus. Et en effet, le corps physique, nos corps physiques sont déséquilibrés. C'est important dans un moment de déséquilibre de nos corps physiques. On ne bouge plus, on ne se rencontre plus, on ne s'embrasse plus, on ne se touche plus, on mange moins bien, on fait moins de sport. Donc, il y a ces déséquilibres physiques à réajuster. Donc, il y a un investissement dans la matière quelque part à avoir. Dans prendre soin de son corps, prendre soin de soi, prendre soin, renforcer ses défenses immunitaires notamment, mais aussi se reconnecter le plus possible à la nature pour quelque part redynamiser son corps physique. Mais on a un autre corps, d'autres corps pour moi, qui sont en déséquilibre. Il y a un corps qu'on appelle le corps émotionnel, qui est plus en lien avec l'intelligence émotionnelle. Et là, c'est tout l'espace des émotions. Voilà, avec
la pandémie, mais la crise qui arrive aussi. Il y a aussi des gens qui sont très sensibles à la crise climatique avec ce qu'on appelle l'effondrement ou ce qu'on appelle la collapsologie. Euh, il y a aussi beaucoup d'émotions, d'angoisse qui remontent, de terreur, de doutes sur l'avenir, de crainte, et puis de deuil à faire aussi. Et tout ça, ça nous fait rentrer dans un espace qui est lié au corps émotionnel. Et ce corps aussi est très déséquilibré parce que on a voilà, la nostalgie du passé, le désespoir de l'avenir. Tout ça, c'est des émotions et ça remonte partout, en soi, dans sa famille, dans son couple, par rapport à ses enfants, mais aussi par rapport à son métier, par rapport à l'avenir de son métier, l'avenir de son entreprise. Donc tout ça, c'est beaucoup d'émotions. Et en effet, c'est un monde de déséquilibre émotionnel qu'on est en train de traverser. Et donc, il faut aussi écouter ces émotions-là et créer un espace pour écouter ces émotions-là. Et puis, il y a un autre corps qui, pour moi, est encore plus pernicieux, c'est le corps mental. C'est le corps des pensées, des idées, des croyances. Et typiquement, là, entre voilà, les gens qui sont tout à fait à gauche, tout à fait à droite, parce qu'en plus de ça, on est dans un contexte politique avec une élection à venir. Il y a les pro-vax, anti-vax, vaccins, anti-vaccins, donc pro-pass, anti-pass. On est dans une forme de confrontation des systèmes de pensée avec des biais cognitifs de part et d'autre qui fait qu'on a ce qu'on appelle des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a développé une croyance et qu'on s'y tient, tout ce qu'on va regarder, toutes les conversations qu'on va avoir ne vont faire que confirmer ça. Et on va donc rentrer dans une forme de biais de confirmation de nos pensées et de nos corps mentaux qui vont continuer à s'affronter. Et là aussi, on est en déséquilibre parce que typiquement, on est dans des affrontements de systèmes de croyances, de systèmes de pensée, donc qui vont se battre à coups de conviction. Et là, pour moi, c'est très déséquilibré. Je pense qu'on a aussi perdu l'équilibre à cet endroit-là, quoi. Donc, et puis après, j'ai peut-être éventuellement un autre corps qui est celui du corps spirituel, typiquement. Alors après, spirituel non pas dans le sens religieux, hein, mais dans le sens de sens, de transcendance. Donc c'est un corps qui est beaucoup plus subtil, celui-là, où vraiment là, je pense qu'on est tous collectivement à un moment de notre existence où on est un peu paumé, hein, un peu, excusez-moi du terme, mais un peu perdu par rapport à notre être ensemble, par rapport à l'évolution de l'humanité, par rapport à aussi individuellement c'est quoi le sens de ma vie à moi à l'intérieur de tout ça? Comment est-ce que je peux me projeter? C'est quasiment impossible de se projeter dans l'avenir à plus de 3 mois. Donc ça nous interroge spirituellement, ça nous interroge dans moi, à l'intérieur de moi, qui je suis dans tout ça, à quoi je contribue. Et puis finalement, quelque part, c'est l'avantage de cette crise, si je puis me permettre de le prendre un peu à l'envers. Paradoxalement, je trouve que cette crise, c'est une crise spirituelle aussi pour tout le monde, et ça nous ramène à l'essentiel. Ça nous ramène à l'essentiel de notre humanité partagée, de qui on est, de notre place dans l'écosystème, de notre place dans le monde, de notre place par rapport à l'un et l'autre, et donc de développer peut-être d'autres formes de qualités humaines, voilà, comme la collaboration, la coopération, l'empathie, l'écoute, l'accueil, la bienveillance, la compassion, l'amour, quoi. J'ose parler d'amour en organisation, parce qu'en effet, il va falloir qu'on soit plus grand que ça, quoi. Malheureusement, on est pour le moment très dans ces réactions reptiliennes, et là, c'est très déséquilibré, hein. Quand on est dans le reptilien, en réaction à quelque chose d'exogène à l'extérieur de nous, on a tendance à vouloir réagir, et donc forcément, c'est pas équilibré, ça, parce que forcément, quand on réagit, il y a forcément une réaction en face. Donc là, on est un peu dans l'œil du cyclone, j'allais dire, par rapport à ce déséquilibre, et il va falloir s'occuper de tous ces corps-là et de tous les rééquilibrer, tous les écouter et trouver des moyens de retrouver ce qu'on appelle une homéostasie, hein, en biologie, donc un équilibre entre l'acide et le basique, entre le féminin, le masculin, entre le physique, le non physique, entre le réel et le virtuel. Voilà, tout ça est très déséquilibré actuellement. Et donc, on a un gros chantier de rééquilibrage de tout ça. Voilà. Mais il y a beaucoup de boulot. Oui, Mais c'est passionnant parce que c'est pour aller vers le mieux. Oui. Plus Et c'est de ça qui collaboratif, de collectif et de belles valeurs.
C'est ça. Ben, il faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que là, même moi, hein, j'ai des coups de mou, j'ai des gros moments de doute, de me dire, oh là là, on en a pour combien de temps? C'est quand même assez dur de voir voilà, dans son propre entourage, même intime, des divergences qu'on n'avait jamais connues, que moi, j'ai jamais connues, en tout cas, pour ne parler que de moi. Et du coup, je me dis, on va où? On va jusqu'où comme ça? Et ça va coûter cher. Ça nous abîme sur tous les plans, hein, physiquement, émotionnellement, mentalement. Voilà, c'est quand même compliqué à gérer tout ça. Et en même temps, il y a un truc que j'essaie de garder au quotidien, c'est le fil du cœur, quoi. Le fil si, on va sortir de ça grandi, avec peut-être un peu plus d'amour, en tout cas je pars du principe, en tout cas j'ai une croyance rivée en moi qui est que à toute crise, derrière il y a une opportunité de grandir. L'idéogramme chinois, c'est hyper classique, mais parle quand le mot crise, c'est crise et opportunité ou possibilité. Eh ben, je pense que cette crise est une possibilité pour nous de grandir sur tous les plans, physiquement, dans notre rapport à notre corps, émotionnellement, dans notre rapport à l'autre, mentalement, dans notre rapport à la vision qu'on a du monde, et spirituellement, dans le rapport qu'on a à notre place, à la place de notre âme, hein, si on doit utiliser un terme encore un peu plus spécifique, à qui on est profondément à l'intérieur et à notre rôle, en tout cas à notre place dans le monde en tant qu'homme et femme. Mais j'aime beaucoup ces 4 axes, en tout cas, pour les garder en tête. Mais je vous remercie beaucoup pour Merci à tout ce que vous. vous apportez et Merci. merci Au encore. plaisir. Merci, à bientôt.